Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 1er juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges. Et je vais commencer par une carte de l'oracle des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Ou demain, parce que il est fait aussi pour demain. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci à tous pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. D'abord, je voulais juste vous dire la pleine lune, 13h20, je crois que c'est 13h20 ou 13h40, quelque chose comme ça, le 3 juillet. Sortez vos pierres. On va commencer tout de suite avec l'oracle des forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est pas une affirmation, c'est ni une prière, c'est regarder le premier animal que vous voyez. Pour le regarder, je vais vous dire à quoi il correspond. Alors, si vous avez vu l'ours, hibernation, force et confiance, défi à venir. Si vous avez vu le loup, acceptez de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. La chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Le cerf, la famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. L'aigle, perspective, retour à la source et patience. Je vous remontre la carte. Voilà, je vais la poser là. Et on va commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir en 3 cartes d'abord quel est le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, nous avons prends soin, le 3, avec l'impératrice. C'est l'abondance, la fertilité, la gestation, euh, la sagesse, l'amour. Nous avons le 2, écoute, la papesse, le savoir, la connexion, qui est mis en place, qui est inscrit dans les livres et qu'on sait, le savoir qu'on a. On n'a que des arcanes majeures. Et on a le 8, contrôle, qui est la force. On a vraiment cette poigne, cette force en nous pour faire avancer les choses, pour vouloir évoluer. Mais c'est une force, comme je vous dis toujours, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. On a cette force, on a cette poigne, mais on le fait tout en douceur. Et on a le 6 d'épée, le début de la guérison. Ici, avec le 6 d'épée, c'est vraiment retrouver une harmonie. On guérit enfin de ce qui
qui nous avait blessés à une certaine époque, mais une guérison mentale aussi. On change de façon de penser, on libère notre esprit aussi, on se soulage, on met un lâcher prise sur nos pensées. Ici, on nous dit bien que en écoutant son intuition, en gardant aussi quelquefois des petits secrets pour nous, sans tout divulguer, on a cette connexion à l'univers. On peut avoir, c'est une abondance qu'on a justement qu'on a mis en place parce que on, on veut peut-être faire avancer des projets. On a cette sagesse, on a quelque chose qui est en gestation, on est en train de mettre quelque chose en place, justement, on est en train de créer quelque chose, mais il faut encore un peu de temps jusqu'à que ça puisse, c'est un peu comme un accouchement, il faut 9 mois, le temps que ça se mette en place, que le fœtus grandit et qu'il devienne un bébé et qu'il vienne au monde. Là, c'est la même chose. On a un projet en gestation, peut-être un changement de travail, peut-être un changement de domicile, peut-être un changement tout court de vie. Là, on nous dit bien qu'il y a ce temps de gestation. Il faut prendre son temps pour voir grandir les choses, pour justement avoir que tout le potentiel soit là. On a, on a cette capacité de se connecter, on a cette capacité de savoir des choses, mais il faut un peu le garder un peu secret, ne pas tout divulguer non plus. Avoir cette force aussi en soi pour justement s'affirmer et mettre ces choses en place qu'on veut vraiment. On a avec le 6 d'épée, justement, on guérit certainement des blessures, peut-être des problèmes qu'on a eu dans son couple, peut-être qu'on a eu au niveau du travail, et justement, il y a eu un changement, et là, on est en train de guérir, on est en train de lâcher prise sur sa façon de penser, tout ce qu'on a pu penser, tout ce qu'on a pu avoir comme souci aussi. Peut-être que vous aviez fait un burn-out et que maintenant, vous êtes prêt à enfin sortir de cette situation et avancer dans la vie. C'était peut-être ce temps qu'il fallait mettre, qu'il vous a fallu pour que les choses arrivent. Vous avez eu certainement un souci au niveau du travail, mais on vous dit bien ici, vous avez la sagesse et vous avez cette capacité à vous connecter à l'univers justement pour avoir des messages et mettre des choses en place. Avec cette impératrice, on a vraiment le temps de gestation de tout mettre en place pour que tout soit, qu'on puisse tout mettre le mieux possible, que ce soit adapté pour nous. Je vais continuer, je vais recouvrir. Peut-être il faudrait aussi, prenez peut-être un améthyste, parce que là je le vois sur la papesse, elle a ce collier en améthyste. Et l'améthyste, c'est la connexion, mais c'est aussi retrouver là je vous le montre, elle a son collier en améthyste, c'est aussi une pierre apaisante. Peut-être que justement quand je vous parlais de burn-out, peut-être que il vous faut justement prendre ce genre de pierre, l'améthyste ou bien la labradorite, pour justement avoir ce temps le temps de guérison pour que vous puissiez enfin changer votre façon de penser, vider votre esprit et vous soulager de quelque chose. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le 3 de denier, nous l'avions déjà hier. C'est vraiment retrouver cette harmonie, c'est aussi avoir de tendre la main, mais aussi d'accepter la main tendue qui va vers vous. On a le 4 de coupe, c'est une occasion à saisir. Il faut
Regardez les choses qui sont encore debout. Il y a 4 coupes en tout. Il y a 3 coupes qui sont renversées et une qui est encore debout, qui est encore pleine. Et là, on nous dit, regardez plutôt ce qui est encore plein, tout ce qu'on peut encore avoir, et ne regardez plus les coupes qui sont renversées. Vous avez, euh, vous avez pris le temps de mettre en place quelque chose justement pour retrouver un bien-être, pour être bien mentalement, mais aussi que votre âme soit bien avec vous. Vous avez accepté de prendre cette main qui est tendue pour vous aider à trouver le bon chemin, à vous retourner sur une situation qui était peut-être pénible avant, mais là on vous dit bien, regardez la coupe qui est encore pleine, vous avez encore plein de possibilités, vous avez encore plein de choses à vivre qui seront mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Vous avez vraiment cette force en vous, cette capacité de vouloir avancer. On a le 17, c'est répare, c'est vraiment l'étoile, c'est se délester de ces anciens problèmes. Euh, je sais pas, mon écran il fait de drôles de trucs. J'avais de la musique, elle s'est éteinte. Enfin, il y a des trucs bizarres aujourd'hui. On doit se libérer de ces chaînes, on doit déverser. C'est quand on regarde l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est une jeune femme qui est à genoux. Elle a 2 cruches et les 2 cruches, elle les verse dans une rivière. Elle se débarrasse de ce qu'elle n'a plus besoin, tout ce qui était dur pour elle, tout ce qui était aussi psychologique, qui était blessant, qui était dur à porter. Elle se déleste de ce qu'elle n'a plus besoin. Et là, on vous dit bien, avec ces chaînes, elles sont brisées. Brisez vos chaînes, rêvez, ayez de l'espoir. Tout change, tout peut arriver. Vous allez retrouver avec l'amoureux vous avez fait le choix d'abord de retrouver enfin cette unicité, cette alliance avec quelqu'un qui sera à votre côté justement pour vous aider. Peut-être c'est quelqu'un qui sera, parce que l'as de coupe, c'est un nouvel amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre et que c'est vraiment, il a fallu du temps justement pour ressortir de là-dedans. Libérez-vous de ces chaînes, laissez parler votre cœur, suivez votre intuition, écoutez ce que, ce que votre âme vous dit et regardez tout ce qui peut encore arriver pour vous en bien. Et n'hésitez pas à tendre la main, mais aussi à accepter cette main qui est tendue vers vous. On va continuer avec les esprits protecteurs. En 3 cartes, s'il vous plaît. Quel est le message que l'on doit avoir aujourd'hui? Alors, la première carte, c'est le chaman. Ayez foi dans la force supérieure. Dans les forces supérieures, pardon. Femme louve. Débridez votre nature sauvage. On l'avait déjà hier, la voyante. Vous voyez au-delà de la situation actuelle. Et on a le druide. Préservez votre espace. Ici, on nous dit bien que avec la femme louve, il faut débrider votre nature sauvage. Ayez, c'est un peu comme la force. Ayez, ne cachez pas votre vrai vous. Montrez
lâcher un peu. C'est comme si, comme quand on vous dit laissez parler votre enfant intérieur, là on vous dit de laisser parler votre instinct sauvage, laisser remonter à la surface l'énergie, la force, la foi que vous avez en vous. Vous avez la capacité de voir les choses différemment, enlever ce voile que vous avez sur le visage et regarder les situations différemment. Parce que quelquefois, ce qu'on voit n'est pas ce n'est vraiment pas la chose réelle. On nous dit bien que il faut quelquefois regarder différemment, comme un peu le pendu, regarder les situations sous d'autres angles. Vous allez voir que en regardant quelquefois une photo, on voit quelque chose qui nous saute à l'œil, et en fin de compte, quand on le regarde vraiment bien, c'est tout à fait autre chose que l'on voit. Et là, on nous dit, il faut garder cette force, ayez la foi dans la force supérieure, gardez cette foi, ayez la foi en l'univers, ayez la foi envers vos guides, les anges, les archanges. Ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous faire aussi évoluer, faire voir les choses différemment. On nous demande euh, de garder notre espace à nous. Peut-être il faudrait se mettre, peut-être vous trouver un endroit où vous allez peut-être méditer tranquillement, prendre un livre. De toute façon, même quand on lit, c'est une méditation en conscience. Là, on vous dit bien que il faut se trouver un espace à soi, son espace personnel où on est seul, où on se retrouve seul, où on peut se ressourcer, où on peut prendre un peu de temps, même si c'est que 5 minutes, mais retrouvez-vous dans un endroit personnel où vous l'aurez décoré à votre façon, peut-être en mettant des pierres, parce que là, avec le druide, il a quand même encore une pierre au-dessus de son bâton. C'est le bâton du druide, hein. Alors, de toute façon, ils ont des pierres qui ornent leur bâton. Là, on a un cristal de roche. On nous dit bien que on garde cette connexion avec l'univers, on fait confiance, on doit avoir confiance au supérieur. On doit développer son instinct, sa force, sa rage de vouloir mettre les choses en place, et il y ait aussi cette force de vouloir voir les choses différemment que vous ne les voyez. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire. On a le 9 de denier qui est sorti, la récolte matérielle. C'est vraiment l'achèvement, la fin, la réalisation de ce qu'on a mis en place. Ça a germé, ça en fait trop. Ça a évolué. On peut récolter. On arrive au moment de la récolte. On accueille aussi enfin tout le fruit de notre travail, hein. On a l'amoureux, on a triomphe avec le chariot, et en d'autres decks, nous avons le 2 d'épée, le conflit mental. On hésite entre deux situations, on sait ce qu'on doit faire, mais on hésite toujours encore. Et le mental, quand il commence à tergiverser, c'est pas bon. Il faut justement prendre le temps de se poser avec le 8 de coupe, retraite affective, de se poser, de méditer, de lâcher et de passer à autre chose et d'aller vraiment vers ce qu'on doit faire et pas le mettre de côté ou hésiter à le faire. Il faut vraiment enlever ce voile qu'on a devant les yeux justement pour affronter cette situation et dire ok, je vais le faire, je vais aller de l'avant, je vais foncer,
je suis ce conquérant, je vais retrouver une harmonie avec moi-même, je vais retrouver un équilibre et je vais aussi faire en sorte que je puisse enfin profiter de la récolte de ce que j'ai mis en place, pouvoir enfin, euh, comment dire, bah oui, profiter de ce qui arrive, de tout ce que j'ai mis en place, de tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait. Je peux enfin euh, pouvoir récolter et profiter un petit peu. De toute façon, vous allez retrouver une harmonie, un équilibre et vous allez être triomphal. C'est quelque chose qui est rapide aussi. On va de l'avant. Attention à ne pas vous éparpiller non plus parce que avec le 2 d'épée, on a ce mental qui sait pas. Il veut aller par là ou il veut aller de l'autre côté. Il est en train de d'hésiter entre deux choses, deux situations. Là, à un moment donné, vous dites stop, je choisis et ce que je choisis, ce sera la bonne direction pour moi. De toute façon, quand vous allez vers une direction, c'est que ça devait être comme ça. Si vous vous êtes trompé, ça fait rien, c'est juste pour apprendre. On a le 7 de bâton, tenez bon, c'est vraiment de tenir, avoir cette sagesse, avoir cette maîtrise de soi pour justement, on a tenu bon, on a eu la maîtrise, on a appris, on a travaillé, on peut enfin arriver à, à récolter ce qu'on a mis en place, tout notre travail qu'on a fait et enfin récompenser. On a le 6 de denier, on a perspective matérielle et spirituelle. Avec l'harmonie, on retrouve cette harmonie, mais on a aussi, on peut voir enfin tout ce qu'on a mis, la beauté que c'est. C'est aussi un équilibre, retrouver cet équilibre. C'est vraiment cette harmonie, cette appréciation. On a, euh, on a eu une responsabilité dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a mis en place. On peut vraiment retrouver cet équilibre, aller de l'avant, être glorieux et profiter de, des fruits de notre labeur. On a le 19, le soleil, c'est vraiment enfin retrouver cette joie, cette chaleur. Ça va être mis à la lumière. On a cette amitié qui est là aussi. On a vraiment ce goût à la fête. C'est lumineux. On a vraiment avec le soleil, c'est enfin que tout se mette à la lumière, que tout arrive à point. De toute façon, je vous dis toujours que ça arrivera au moment où ça doit être le meilleur moment pour vous. Ça n'arrive pas quand vous n'êtes pas prêt. Et on a le 8 de bâton, mouvement accéléré, c'est vraiment avoir cette force, avoir eu cette force d'organisation pour mettre justement que les choses s'accélèrent un peu plus vite, qu'on arrive à trouver enfin son équilibre, cette stabilité avec le 4 de bâton. C'est vraiment être stable, avoir une structure qui est solide et quelque chose qui s'accélère. On arrivera enfin à mettre euh, tous nos projets à terme et à bien, on sera vainqueur, on sera récompensé, on aura cette lumière, on aura cette joie de pouvoir enfin contempler tout ce qu'on a fait et que ça donne quelque chose de bien. Surtout qu'on retrouve cet équilibre pour nous-mêmes aussi. Après, vous le mettez à votre situation. Hein. Je vais prendre le petit, le normand. On va voir avec la coupe et 3 cartes. Ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire comme message aujourd'hui. On a l'encre qui est tombée. Si l'ancrage, c'est quelque chose de solide, de bien profond. Hein. Ça peut être aussi l'attachement, un attachement très solide à quelqu'un ou à quelque chose. Hein.
On va voir avec la coupe. On a l'enfant et on a la faux. La faux, c'est la récolte, c'est la fin, c'est passer à autre chose. C'est aussi les coupures, c'est trancher net. L'enfant, c'est la l'insouciance, la jeunesse, la spontanéité. On coupe avec notre ancien soi, on coupe avec notre ancienne façon de faire, on devient plus, on retrouve cette insouciance qu'on avait avant, on a vraiment cette joie de vivre pour faire évoluer les choses. On va voir en 3 cartes. Alors, nous avons de nouveau la faux. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. On a de nouveau l'enfant et on a les dés. En d'autres decks, nous avons les nuages. Avec ça, le pont. Ici, le pont, c'est une transition, c'est un passage obligatoire. On a dû passer par des moments flous, des moments qui étaient couverts, qui étaient brumeux pour nous. On était un peu anxieux aussi. On ne savait pas par où passer. On n'osait peut-être pas changer de situation. Avec la faux, on avait peur peut-être de changer de situation, mais il y a le soleil qui revient. Et là, on nous dit bien, en changeant de situation, en retrouvant euh, un peu de cette jeunesse, de cette insouciance, de cette spontanéité, on arrivera à avancer, à changer des situations. De toute façon, avec les dés sont jetés. Il faut absolument qu'on passe par là. C'est vraiment, on n'a pas le choix. C'est vraiment un passage obligatoire qu'on doit traverser. Même si ça vous fait peur, euh, même si ça vous stresse, n'oubliez pas que quand on doit faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et de toute façon, avec les nuages, on voit toujours le soleil arriver après. Donc c'est vraiment une obligation, c'est vraiment un passage obligé pour vous en ce moment. Il y a peut-être une coupure aussi avec un de vos enfants et que c'était pénible pour vous, mais c'était un passage justement qu'il fallait franchir. Et après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, à un moment donné, euh, ça va se remettre en place. Il y aura peut-être des explications à avoir, mais la, la tension qu'il y avait peut-être eu avec votre enfant va s'apaiser, va devenir beaucoup plus sereine. On a le jardin, on a l'étoile, on a la dame, on a les poissons. Le jardin, c'est, comme je vous ai expliqué hier, c'est tout ce qui est extérieur. C'est aussi les amis, mais c'est aussi la famille plus éloignée, comme les grands-parents, la tante, les cousines. Mais c'est aussi la nature, les parcs. On a avec l'étoile les réseaux sociaux, on a la communication, on a les rêves, les espoirs, la guidance. C'est la bonne étoile au-dessus de nous. La femme, c'est la sagesse, la douceur, la féminité, la mère. On a avec les poissons l'argent, la fluidité, mais aussi être peut-être un peu noyé dans des déprimes. On nous dit ici, il faut peut-être, on doit couper avec son ancien soi, où on a eu des problèmes au niveau de son enfant, parce qu'il y a eu un quiproquo, il y a eu une histoire peut-être au niveau de la famille éloignée, peut-être avec des amis. Il y a peut-être aussi un enfant, un de vos enfants qui a eu un souci avec des amis. Il a coupé des liens parce que il ne pouvait plus,
ça ne lui allait plus. Mais là, on me dit peut-être que vous aviez eu un différend avec votre enfant et qu'il y a eu une cassure. Ne doutez pas que ça va s'arranger parce que euh, vous avez quand même l'étoile qui est au milieu. Et l'étoile, elle est vraiment là pour vous protéger, pour réaliser vos vœux. Elle est là pour vous guider, pour vous emmener de l'espoir. L'espoir, il est là. Il y a eu une coupure, il y a eu une cassure, même si c'était joué d'avance, il fallait passer par là, même si c'était anxiogène, même si ça vous a fait mal au cœur, même si ça vous a blessé. On vous dit que tout ira mieux, ce sera beaucoup plus fluide, ça ira plus, vous allez aller plus vers l'avant. Vous allez vous retrouver peut-être dans un espace public justement pour refaire contact, pour reprendre contact. Peut-être que ça fait déjà un moment que ça s'est passé et que enfin vous retrouvez votre enfant et vous allez pouvoir discuter avec lui. Vous avez peut-être fait le souhait de le rencontrer de nouveau ou peut-être lui a fait le souhait de vous revoir pour discuter, pour améliorer les choses, pour reprendre contact avec vous. En tout cas, on nous dit bien, euh, il y a la protection, il y a vos vœux qui sont réalisés et ça ira beaucoup mieux par la suite. N'ayez pas peur, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu des ruptures, euh, tout s'arrange. À un moment donné, tout s'arrange de nouveau. On va terminer avec le petit oracle des anges pour voir le message ou le conseil qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Nous avons la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je ne rajouterai rien là-dessus. Et on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses noires ou en blanc, essaye plutôt de percevoir des couleurs intermédiaires. Ici, avec l'aventure, on vous dit bien que quoi que vous ayez comme problème, quoi que vous pensiez, quoi que votre situation vous préoccupe, ou qu'elle soit insurmontable, n'oubliez pas, il y a toujours une autre façon de voir les choses. Prenez-la comme une aventure, prenez-la comme un défi que vous avez à faire, une étape que vous devez passer, euh, un, quelque chose que vous devez apprendre, une situation qui vous donne un, un travail à faire sur vous-même aussi. N'oubliez pas que en le regardant qu'en noir ou en blanc, ça n'avancera pas les choses. Les couleurs intermédiaires, moi je dirais plutôt, regardez plutôt, mettez vos couleurs, vous avez votre palette de peinture, prenez votre pinceau et mettez-y de la couleur. N'oubliez pas qu'il y a toujours des solutions à tout, qu'on peut trouver des compromis, qu'on peut arranger les choses. Il faut juste le vouloir, il faut vraiment mettre son cœur dedans pour le faire. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour tous les autres, je vous répète de nouveau, n'oubliez pas de regarder si vous avez toujours la clochette d'activer, si vous êtes toujours encore abonné, parce que ça continue toujours encore. N'oubliez pas, le 3 juillet à 13h20 ou 13h40, je ne sais plus, il y a la pleine lune. Vous pouvez sortir vos pierres, n'oubliez pas de les nettoyer avant, de les purifier et de les recharger à la pleine lune. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis dans une semaine, je reviens le 10 juillet, parce que je pars une semaine en Corse. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis au 10. Ciao, ciao.